Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui un petit message du coup pour les cancers, pour voir un petit peu qu'est-ce qui va vous arriver au niveau sentimental émotionnel, là pour les énergies du moment, pour voir un petit peu quel serait le message à vous porter à vous, les cancers au niveau sentimental émotionnel. Alors, écoutez, déjà, on nous parle de la réalisation des projets qui vous tiennent à cœur et ce plus particulièrement en amour. Si, bien entendu, vous arrivez à déjà vous porter à vous-même de l'amour et de la compassion tout autant que vous en donnez aux autres, mais également si vous évitez les modes sacrificiels. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici? Ok. Hop, les cancers. Déjà, on vous parle du fait de persévérer déjà pour la réalisation des projets qui vous tiennent à cœur, mais également pour l'amour-propre que vous avez envers vous-même. Ça va certainement être un travail qui va être dur et je dirais laborieux, mais un travail qui va être dur parce que bien sûr, penser à soi avant toute chose, pour certaines personnes peut être plus compliqué qu'autre chose, mais ne vous en faites pas, c'est pas parce que c'est dur que vous n'allez pas y arriver. Donc continuez, persévérez, arrêtez d'être dans le sacrifice, cela ne sert à rien. Il est certainement possible que vous ayez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur, les cancers. Ça va vous demander plus ou moins de temps, mais dans tous les cas, faites preuve de patience et de tempérance pour pouvoir faire les choses bien comme il faut. D'une manière ou d'une autre, on vous parle encore de vos projets, peut-être de certains projets plus ancrés, plus matériels à ce moment-là. Mais il faut continuer, il faut persévérer. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici, les cancers? On me parle avec le 6 d'épée du fait de prendre un peu de recul et d'essayer de voir les choses avec un regard plus grand et plus large. Ouh, pardon. Eh bien, désolé. Donc les cancers, hop là. Les cancers, on pourrait vous conseiller de lâcher prise, justement, de travailler sur le lâcher prise et d'arrêter de vous fixer sur des choses qui, au final, sont plus polluantes qu'autre chose. Concentrez-vous peut-être tout simplement sur vous, votre connexion à vous-même, à votre enfant intérieur, pour retrouver cette légèreté qui, justement, est inscrite en vous, mais que peut-être vous avez simplement oublié d'utiliser par le biais du temps. En tout cas, il faudra viser votre complétude, votre bien-être et votre stabilité. Vous êtes certainement des personnes de confiance qui avaient des facilités à résoudre les problèmes avec la tête sur les épaules. Justement, peut-être que le fait de prendre vos responsabilités pourrait être une très bonne chose pour pouvoir faire des choix et vous positionner soit par rapport à un choix amoureux entre plusieurs personnes, soit par rapport simplement à des choix au niveau personnel et de l'amour. Qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous, qu'est-ce qui vous a toujours mené à la même situation et qu'est-ce que vous pouvez changer. Sinon, on peut vous parler ici uniquement simplement de choix et de positionnement, que ce soit par rapport à vos projets ou aux choses qui vous entourent. Donc, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici, du coup, les cancers? Les cancers, on vous parle alors des projets qui vous tiennent à cœur et en particulier au niveau de l'amour qui ont certainement besoin d'un petit peu de recul. Vous avez besoin de prendre un peu de recul par rapport à ces projets. Comment les réaliser? Quelles sont les étapes éventuelles que vous pouvez passer pour pouvoir aller de plus en plus vers ces projets? N'hésitez pas à voir les choses avec un regard plus grand. Il faudra certainement aussi vous reconnecter à vous-même, à votre enfant intérieur, afin d'avoir les énergies qu'il aura à vous communiquer, qui vous seront certainement très importantes. Dans tous les cas, sachez qu'il va falloir arrêter un mode sacrificiel et vous donner à vous-même tout l'amour et la compassion que vous êtes en capacité de donner aux autres. Travaillez sur votre lâcher-prise pour pouvoir justement profiter de cette légèreté et de cette joie de vivre qui peut faire partie de votre vie si vous lui permettez d'avoir de la place. Dans tous les cas, cette reconnexion à vous-même et arrêter un mode sacrificiel, ça prendra du temps, mais ça prendra le temps qui vous est nécessaire à vous, uniquement à vous. En tout cas, justement, persévérez, ne lâchez pas, continuez d'avancer.
Continuez d'avancer vers votre complétude, vers votre stabilité, parce que vous êtes certainement quelqu'un de confiance, qui avait la tête sur les épaules et tout de même pas mal de facilité à résoudre les problèmes pour tous les autres, pour beaucoup de personnes autour de vous. Mais est-ce que vous vous concentrez aussi éventuellement sur vos soucis à vous pour pouvoir les résoudre? En tout cas, il y a bel et bien des projets qui sont en train de grandir et qui peuvent se matérialiser par la suite. Ça va vous demander de travailler dur et de prendre des positionnements et de faire des choix, tout simplement. Que ce soit au niveau de l'amour en particulier, bon, tel est le thème de ce tirage, mais simplement des choix par rapport à un amour propre, j'ai envie de dire également. Qu'est-ce que vous méritez réellement et qu'est-ce que vous ne méritez plus? Quels sont les changements à opérer pour pouvoir vous permettre d'être véritablement heureux? Il y a certainement un travail à effectuer, soit pour vous intérieurement, soit quelque chose au niveau du travail vient vous perturber dans votre vie privée sentimentale. Ou sinon, peut-être qu'au niveau du travail, vous avez connu quelqu'un pour qui il y a des sentiments particuliers. Ou sinon, simplement, vous travaillez sur la protection que vous vous apportez. Bon, j'ai envie de dire, dans un sens, ce n'est pas plus mal. Mais quitte à avoir des protections, par contre, je vous conseillerais toujours d'avoir des barrières de protection qui sont modulables, que vous pouvez bouger selon les besoins, bien entendu. En tout cas, il sera certainement important de communiquer, de parler, d'échanger. Pour les cancers, encore et toujours au niveau sentimental. Cette carte peut vous représenter, tout comme ça peut représenter quelqu'un en face de vous. Mais dans tous les cas, c'est bel et bien vous qui travaillez à la protection que vous vous apportez pour pouvoir justement vous permettre d'évoluer. Et ce, grâce à l'échange et au partage que vous pouvez avoir avec d'autres personnes. C'est par le biais des autres que l'on trouve sa propre unicité. Donc justement, n'hésitez pas, profitez-en et faites en sorte de bel et bien évoluer tel que vous le désirez. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Les cancers. On vous parle d'un travail que vous faites certainement sur vous-même personnellement. En tout cas, ce serait une bonne idée, peut-être justement, d'engager un travail d'introspection et de faire une mise au point avec vous-même. Sachez que vous allez chercher à vous protéger, vous aurez besoin de cette protection pendant ce temps de travail, chose que je peux comprendre tout à fait, qui est tout à fait logique, parce qu'à un moment donné, ce n'est pas pour c'est pas pour être perturbé parce que par ce qui peut y avoir autour, et c'est pour bel et bien protéger votre avancée et votre évolution. Donc protégez-vous, mais toujours avec des barrières, je dirais, plutôt modulables qui peuvent vous permettre de faire les choses convenablement. En tout cas, il y a une belle évolution qui vous attend. Et surtout, n'hésitez pas à communiquer, à partager avec les personnes avec qui vous pouvez parler de ce genre d'émotions, de sentiments, pour pouvoir vous permettre cette évolution de la meilleure des manières. Alors, il y a bel et bien des choses qui vont certainement être bouleversées, qui vont s'effondrer, mais ça va laisser de la place à de la nouveauté. Dans tous les cas, vous devez voir clair par rapport aux événements qui vont être bouleversants dans votre vie, qui peuvent parvenir de bonnes ou de mauvaises situations. Sachez bien que ce qu'il y a par la suite, c'est vous qui le créez. Donc, profitez-en pour créer quelque chose de bien. Et dites-vous bien que si quelque chose se termine, c'est parce que ça devait se terminer. C'est ainsi. Donc, pour les cancers, encore et toujours, prenez le temps de méditer. Prenez le temps de méditer, de voir clair dans la situation. Hop. Dans tous les cas, ne vous en faites pas, vous devez voir clair déjà sur la situation et espérer et peut-être du coup prier, bon pas forcément dans un type très religieux, mais simplement prier et souhaiter les plus belles choses que vous désirez au fond de vous. Parce qu'en ayant déjà vos idées ancrées en vous, vous aurez justement la capacité d'amener ces idées à la réalité. En tout cas, sachez que vous devez retrouver un équilibre et qu'il est possible que vous trouviez l'apaisement si justement vous vous permettez de voir bel et bien clair dans ce que vous rencontrez et de pouvoir vous permettre justement cette mise au point, cette méditation et cet apaisement. Donc, qu'est-ce que l'on vous dit ici? Les cancers. Il va y avoir de l'action dans votre vie au niveau émotionnel, sentimental, que ça vienne par des bons ou des mauvais moments. Justement, essayez de voir les cadeaux qui se cachent derrière et essayez de voir la vérité de cette situation. Pas seulement que la réaction de la personne en face, mais également vous, votre comportement, les personnes qui vous entourent et qui étaient dans cette histoire. Vous devez voir clair dans tout ce qui vous entoure et en vous également.
Ça vous permettra justement de voir clair également dans ce que vous allez souhaiter voir apparaître dans votre vie. Sachez bien que la pensée et les mots ont un pouvoir qui est concret, qui est important. Donc choisissez-les avec une bonne justesse, je dirais, choisissez bien vos mots. En tout cas, vous devez retrouver cet équilibre et cet apaisement par le biais de la méditation. Cela vous permettra de faire un bon point et de savoir justement où est-ce que vous désirez vous diriger ou pas. Les cancers, il y a encore des choses qui vous sont secrètes, hein, des choses que vous ne savez pas. Ça peut venir de vous, ça peut venir de l'extérieur. Mais est-ce que vous avez découvert tout ce que vous aviez à découvrir sur vous-même déjà? Ah, hop. Bon, alors je vous le dis, c'est bien de faire ses ongles, mais alors pour ramasser les cartes, un petit peu la galère. En tout cas, sachez qu'il y a possibilité de passer des compromis, mais surtout, une chose qui serait importante, s'il n'y a pas de compromis possible, simplement partez. Voilà. Peu importe la situation que vous rencontrez, si à un moment donné il y a des compromis qui sont possibles, tant mieux, mais si ce n'est pas le cas, tant pis, c'est pas grave, vous avez d'autres choses à faire plus importantes. En tout cas, c'est bel et bien peut-être par rapport à des amis, des personnes autour de vous, des bons ou des faux amis, qui peuvent vous cacher des choses et avec lesquels vous devez remettre certaines choses à leur place. Donc est-ce qu'il y a possibilité de compromis ou pas? C'est vous qui verrez selon la tournure des événements. En tout cas, vous allez pouvoir vous permettre une phase de deuil par rapport à certaines choses qui du coup vous sont gardées secrètes, mais qui seront importantes d'être révélées, mais qui à un moment donné devront retourner au passé, sans vous impacter dans votre présent, parce que du coup ça va empêcher votre futur d'apparaître convenablement comme vous le souhaitez. En tout cas, il est possible qu'il y ait bel et bien des choses à remettre à leur place, hein, des conflits et des choses à remettre en ordre, je dirais, tout simplement. Vous allez trouver les réponses et les clés pour pouvoir continuer à avancer. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici, les cancers? Ici, on vous parle de secrets, de choses que vous ne savez pas encore, par rapport, certainement, donc par rapport à une phase de deuil que vous êtes en train de faire ou que vous serez amené à faire. Donc, soit des choses que vous ne savez pas encore et qui, du coup, vous empêchent de faire un deuil total, mais il est possible que vous appreniez de nouvelles choses. En tout cas, sachez qu'à un moment donné, vous allez avoir des choses à remettre en place, des discussions à remettre en place avec des personnes qui vous entourent, bonnes ou mauvaises, à vous de voir et à vous d'en juger par rapport à ce que vous voyez autour de vous. Il y a possibilité de compromis justement et de trouver un accord, mais s'il n'y a pas de compromis possible, eh bien tout simplement partez, laissez cela là où ça en est et avancez, vous n'avez pas de temps à perdre avec ça. Dans tous les cas, vous allez pouvoir trouver la clé et les possibilités d'avancer et d'avoir les solutions qui s'offrent à vous en faisant bel et bien le deuil de ces situations qui sont possiblement, qui ont la possibilité d'être résolues ou pas. Ça dépendra de vous, de votre comportement par rapport aux personnes en face de vous, mais ça dépendra également du comportement des personnes en face. Faites preuve de sagesse et de maturité pour pouvoir en mettre un terme une bonne fois pour toutes et vous permettre d'avancer convenablement. Les cancers, vous vous sentez certainement d'une manière bloquée dans l'impasse. Essayez d'analyser, de trouver la base de ce qui vous bloque et de ce qui vous empêche véritablement d'avancer. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez contrôler ou pas, quelque chose qui fait partie de vos responsabilités, ou est-ce que c'est purement émotionnel ou l'impact de certaines personnes autour de vous sur vous? Ouais, vous vous sentez dans l'impasse malgré votre bonheur qui est quand même présent dans votre vie. Il y a encore des petits détails qui vous bloquent et qui vous empêchent d'être véritablement bien. En tout cas, sachez que vous êtes totalement protégé, donc ne vous en faites pas pour ça. Mais il y a peut-être justement des détails qui méritent votre attention pour pouvoir être réglés une bonne fois pour toutes. Sachez les cancers qu'il a la possibilité de trouver la paix et de faire la paix justement avec ces choses qui vous empêchent d'avancer. Vous allez avoir des nouvelles, des communications par rapport à cela, des communications qui seront protégées et qui vont vous amener à un bonheur. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici? Donc, une sensation de blocage, d'impasse, de ne pas pouvoir faire grand-chose. Mais justement, peut-être que par rapport à ça, vous devez vous concentrer sur ce qui vous bloque pour trouver la paix, profiter de votre bonheur. Dans tous les cas, vous allez avoir des nouvelles et des communications qui vont vous permettre véritablement d'être protégé
par rapport aux choses qui vous bloquaient jusqu'à présent. À vous de trouver le dénouement et les solutions de ce qui vous empêche d'avancer, et ce, de la meilleure des manières possibles. Dans tous les cas, vous êtes protégé, vous pouvez avancer, et ce, de la meilleure manière que vous pourrez le faire selon vos capacités, selon ce que vous allez mettre en œuvre. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire au Cancer au niveau émotionnel, sentimental? Encore une fois. Il y en a un peu trop, s'il vous plaît. Peut-être que soit vous, soit une personne en face de vous a encore besoin de réfléchir. Elle a encore besoin justement de se permettre un temps d'introspection, un temps de pause. Et ce n'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être également que cette personne aurait éventuellement ses propres blocages et ses propres problèmes à régler. Et puis surtout, dites-vous bien une chose, vous ne pourrez pas être bien avec quelqu'un tant que vous ne serez pas complètement heureux et indépendant émotionnellement par vous-même. Voilà, c'est... Et peut-être que justement, oui, il y a un éloignement avec cette personne. Mais ce n'est pas pour rien. C'est peut-être nécessaire justement pour vous permettre cela. Peut-être que le signe du Verseau peut vous parler en particulier, mais dans tous les cas, sachez que c'est certainement soit vous ou soit quelqu'un de vous, cette personne. Vous êtes des personnes très altruistes, avec un grand cœur, qui passaient facilement à l'action, mais qui peut-être a trop d'idées dans la tête d'un coup et qui du coup manque à se fixer sur un objectif en particulier, à le commencer, à le terminer avant de passer à autre chose. Il y a peut-être une tendance à commencer beaucoup de choses en même temps, sans forcément se permettre de finir les choses convenablement comme il le souhaitait et comme c'était à la base dans sa tête. Donc n'hésitez pas à vous fixer certains petits objectifs petit à petit, ne serait-ce même que genre 1 ou 2 par jour, et après par la suite laissez libre cours à votre imagination pour pouvoir continuer la suite des événements. Mais essayez au moins petit à petit de finir les objectifs que vous êtes fixés, au moins dans la journée. Ça vous permettra de contrôler votre flot de pensée en fait. Parce que c'est bien d'avoir de l'imagination, mais c'est bien aussi de savoir les gérer et les terminer. Bah oui, trop de choses en tête. Trop de choses en tête et certainement aussi beaucoup de pensées polluantes. Peut-être que justement, vous ou ces personnes avez besoin d'aide. Malgré l'attirance qu'il y a entre vous, hein, ça c'est clair, net et précis, apparemment on ne peut pas en dire l'inverse. Mais il y a une grosse mise au point à faire et il y a pas mal de travail à effectuer justement pour pouvoir permettre une approche d'une manière ou d'une autre. Donc, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici, les cancers? On vous parle donc soit pour vous, soit pour cette personne, du fait d'avoir besoin de réfléchir, parce qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses en tête. Et du coup, c'est compliqué de se concentrer sur une seule et unique chose et de la régler une bonne fois pour toutes. Parce qu'autant, on a peut-être tendance à commencer beaucoup de choses à la fois, et en fait, au final, c'est comme ceux qui disent en travaillant, bah moi je fais tout. Bah, en fait, tu fais tout, mais tu fais rien. Voilà, bah là c'est pareil. Trop d'idées, bah oui, on va se concentrer sur 10 idées en même temps, mais en fait, on fait rien du tout. Donc c'est dommage. Donc justement, essayez peut-être de vous fixer certains objectifs en particulier, ne serait-ce qu'un ou deux, pour au moins les commencer et les terminer, et par la suite, justement, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Malgré l'éloignement, il y a tout de même une forte attirance entre vous et cette personne, mais ce n'est pas pour rien qu'il y a cet éloignement, peut-être même que vous avez besoin d'aide pour pouvoir vous aider justement à apaiser ce flot de pensées qui peut venir vous matraquer d'une manière ou d'une autre. Parce que du coup, on aime la mise en action, on aime mettre les choses en place et les commencer, on aime faire les choses, mais attention à ne pas se disperser, ce serait vraiment dommage, parce que les Verseaux, vous avez une très grande créativité, en tout cas dans votre esprit, mais c'est dommage de ne pas pouvoir les appliquer de la manière dont vous l'avez imaginé. Donc justement, concentrez-vous vraiment sur une seule chose à la fois et essayez d'apaiser votre mental et de garder véritablement les idées qui sont essentielles. Les cancers, il est possible qu'il y ait des fragilités qui ressortent. Pardon. Donc, il est possible qu'il y ait des fragilités qui ressortent et surtout aussi, vous avez certainement eu un coup de cœur pour quelqu'un complètement, un véritable coup de foudre.
Mais du coup, vous avez vos fragilités, vos craintes qui reviennent en force. Mais justement, essayez de les comprendre, de les apaiser, de les guérir et de leur permettre eh bien, de ne pas tirer le mauvais côté en fait de ces fragilités. Si ces fragilités sont là, c'est parce qu'à un moment donné, vous en aviez besoin. Pour pouvoir justement comprendre qui vous êtes réellement. Vous devez accepter toutes les facettes de votre personnalité et de qui vous êtes réellement pour pouvoir vous accepter complètement. Plus vous vous accepterez complètement et plus vous serez en capacité d'être bien et dans l'apaisement et de vous permettre simplement de comprendre en fait vos émotions. Si vous ne cherchez pas à comprendre vos émotions et que vous les étouffez dans l'œuf, elles vont revenir inlassablement et en fait vous n'allez jamais sortir de ce vice. Dans tous les cas, justement, vous devez peut-être travailler aussi sur la blessure de l'abandon, du rejet. Même si vous avez beaucoup d'attirance pour quelqu'un en particulier, vous devez vraiment vous permettre d'abord un travail sur vous-même pour vous permettre en fait de vous débarrasser de ces blessures qui sont là juste pour vous retarder et vous empêcher d'être totalement heureux tel que vous le désirez et que vous le méritez. N'oubliez jamais que vous êtes le maître de votre bonheur et que vous méritez ce bonheur. Donc justement, contribuez-y et votre lumière et tout ce que vous avez en fait de bon à donner ne fera que transparaître, ne fera que ressortir naturellement de soi. En tout cas, ça va vous prendre plus ou moins de temps justement de travailler sur ces plaies, sur ces blessures qui peuvent encore vous faire mal à l'heure d'aujourd'hui, que ce soit la blessure de la trahison, de l'abandon, du rejet, de l'humiliation ou de l'injustice. Vous devez véritablement les regarder en face, les comprendre et leur permettre une guérison en les apaisant et en les soulageant et surtout aussi en vous retirant cette culpabilité. Accordez-vous un pardon, ce sera véritablement important. Qu'est-ce que l'on peut vous dire du coup ici? Les cancers. Oui, il y a des fragilités et c'est par rapport à l'amour. Vous avez certainement de forts sentiments pour quelqu'un, mais tant que vous n'aurez pas accepté vos fragilités, que vous n'aurez pas permis une guérison de ces fragilités et de vous apporter un apaisement par rapport à vous-même déjà, et c'est vous qui devez le faire, vous aurez beau avoir de forts sentiments pour cette personne et une grande attirance, vous ne pourrez pas être avec cette personne de la façon dont vous le désirez parce que vous ne vous serez pas permis un apaisement. Et c'est dommage, parce que dans tous les cas, vous allez avoir besoin de plus ou moins de temps, ça dépendra simplement de vous et de votre rythme. Dites-vous que le temps est relatif et qu'il n'est pas important, en fait, en soi, le temps. Le temps, c'est notre allié, c'est lui qui nous permet justement d'avoir les occasions et les opportunités de travailler sur nous. Donc profitez-en véritablement pour pouvoir vous concentrer sur vous et sur ce qui est réellement important. Dans tous les cas, vous devez véritablement travailler sur les blessures types que l'on a tous et que l'on rencontre tous, telles que l'abandon, la trahison, le rejet, la jalousie, l'injustice, l'humiliation, toutes ces blessures-là qui sont là pour nous handicaper et pour nous empêcher d'avancer véritablement comme on le souhaite et d'être en harmonie avec vous-même. Plus vous serez bien, plus vous aurez votre harmonie et plus la personne que vous aimez aura des facilités à travailler également sur elle et du coup à se permettre de revenir vers vous ou vous de vous permettre à retourner vers cette personne. Donc comprenez bien que le retour d'une personne que vous aimez ne dépend que de vous et de votre avancée, de votre acceptation et de l'amour que vous portez à vous-même. Vous devez être totalement indépendant émotionnellement. N'attendez personne pour régler vos soucis intérieurs. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois ici, les cancers? Quel serait le message à vous passer avec ces cartes conseils sur l'amour inconditionnel envers vous-même? Vous devez vous apporter une solidité intérieure, vous devez vous apporter cette solidité émotionnelle. Plus vous aurez la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de vous et plus il sera simple pour vous de régler ce qui va ou ce qui ne va pas. Dans tous les cas, il y a le temps avec vous. Dites-vous bien que le temps est votre meilleur ami. Donc profitez de ce temps pour vous harmoniser avec vous-même. Faites équipe avec vous-même et cherchez à comprendre dès qu'il y a des bons ou des mauvaises émotions. Vivez chaque émotion. Si vous ne vivez pas les émotions, vous ne pourrez pas les comprendre et vous ne pourrez pas les régler. Puis surtout qu'en plus, les cancers, vous avez ce trait de caractère qui est de vivre les choses à 100%. Donc justement, profitez-en. Profitez de cette capacité pour la tourner en une bonne chose. Profitez de cette capacité tout simplement pour vous permettre véritablement un apaisement intérieur que vous méritez. En tout cas, vous devez lâcher prise et arrêter de vouloir tout contrôler. Cela ne sert à rien. Vous allez vous faire mal tout seul parce qu'au final, vous créez des attentes qui n'arriveront pas. Parce que quand vous créez de l'attente, eh bien, vous avez de l'attente. Voilà, c'est pas compliqué.
Donc arrêtez de créer cette attente et créez plutôt les opportunités en passant déjà par vous-même. Il est possible qu'un nouvel amour vienne à vous ou un regain dans l'amour que vous avez déjà, mais dans tous les cas, vous allez voir l'amour sous un nouveau jour. Laissez vos amis vous aider, les cancers. Qu'est-ce que l'on peut vous dire ici? Vous devez vous apporter une forte solidité au niveau émotionnel et vous apporter véritablement cette indépendance. Dans tous les cas, le temps est votre allié, donc justement, n'hésitez pas à user de ce temps pour pouvoir vous permettre véritablement d'être bien et d'être heureux. Vous devez véritablement lâcher prise et surtout sur le contrôle que vous essayez d'avoir dans tous les domaines de votre vie, même dans ce qui n'est pas dans vos responsabilités. À un moment donné, il faut arrêter. Ça ne marche pas comme ça. Et d'essayer déjà de régler les choses qui sont déjà sous votre responsabilité, ce sera très bien. Et laissez faire la vie et laissez la vie vous aider à mettre les choses en place. Il est possible que de la nouveauté dans l'amour vienne à vous, une nouvelle personne également. Tout comme autant, il est possible tout simplement que vous voyez l'amour sous un nouveau jour. Dans tous les cas, laissez vos amis vous porter l'aide dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas obligé de faire tout seul non plus. Si par moment vous avez le besoin de soutien ou de parler ou d'échanger, faites-le. Ça vous fera le plus grand bien. Qu'est-ce que l'on peut vous dire au niveau de vos énergies, les cancers sentimentales? On m'indique 36 000 sur 60 000, donc vous êtes tout de même au-dessus de la moyenne, donc c'est très bien. Mais je pense que vous pouvez vibrer beaucoup plus haut. Plus on vibre haut, plus on est heureux, parce qu'en fait, on s'apporte justement de bonnes énergies. Donc, arrêtez-vous sur les détails qui vous empêchent encore d'être véritablement heureux tel que vous le désirez. C'est vous qui êtes la clé de votre bonheur. Arrêtez de la chercher ailleurs. Vous devez porter une écoute particulière à votre cœur. Pardon. Arrêtez d'avoir peur de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Arrêtez d'avoir peur de votre cœur, de vos émotions. Vivez-les véritablement, comprenez-les, permettez-leur une belle écoute qui vous permettra justement de développer votre bonheur, votre béatitude et surtout un lâcher-prise constant qui pourra faire partie de votre vie. Mais vous devez véritablement vous tourner sur vous-même pour pouvoir vous apporter tout l'amour que vous désirez au fond de vous. Parce que dans tous les cas, tant que vous ne vous apportez pas à vous-même déjà cela, ce n'est pas les autres qui vont le faire à votre place. Donc, mettez-vous en fait au travail une bonne fois pour toutes. Apportez-vous les solutions et l'amour que vous méritez réellement. Montrez l'exemple en fait aux autres de comment vous désirez être traité. Et cela vous permettra véritablement d'être épanoui totalement, comme vous l'attendez depuis certainement un bon bout de temps. Mais arrêtez de chercher les choses autour de vous. Tout se passe à l'intérieur de vous. Mettez-vous-y une bonne fois pour toutes et n'ayez plus peur de vos émotions, les bonnes comme les mauvaises. Plus vous les comprendrez, plus vous aurez des solutions. Voilà les cancers, écoutez, j'espère en tout cas que cela aura pu vous aider, que ça vous aura apporté tout de même des conseils. J'espère en tout cas avoir fait de mon mieux, j'ai essayé du moins. Donc, je vous souhaite à tous une belle journée, je vous dis à très vite. Au revoir.